C'est une journée de galère qui se profile demain pour les usagers des TCL. Les syndicats CGT et FO ont déposé un préavis de grève de 24 heures. De fortes perturbations sont prévues. La direction annonce notamment l'arrêt total de la ligne A du métro et une amplitude horaire réduite. On limite le réseau de 6h30 à 19h30. Et puis, nous ne pouvions pas à la fois assurer la ligne A et la ligne B, alors que la D fonctionnera normalement. Donc nous avons privilégié la desserte du quartier Pardieu et puis notamment une veille de départ en week-end de Pentecôte, ça nous a semblé important. C'est l'organisation du travail qui est aujourd'hui pointée du doigt par les grévistes. Pour le changement de journée, par exemple, si demain je suis en repos, on peut me dire demain tu viens travailler d'après-midi. Et il y a aussi les temps de pause des conducteurs. On demande à ce que ce temps de pause, selon la loi en vigueur, soit de 20 minutes payé. Et la goutte d'eau qui vient de faire déborder le vase, c'est bien entendu l'annonce de 0% des augmentations de salaire pour les salariés de Keolis Lyon. L'entreprise a un résultat qui a été négatif. On n'est pas à l'équilibre, on est en léger déficit. Et donc dans ces conditions, on ne fait pas d'augmentation générale des salaires. Le bras de fer est donc engagé. Covoiturage, vélo ou autre, les usagers devront demain se débrouiller. Monsieur le Président, c'est nos fervents supporters financiers et je voudrais une photo avec vous, je vous souhaite. Il faut continuer. Je regarde qui est là. C'est bon ? Séance photo dès l'arrivée sur le quai de la gare de la Pardieu. Nicolas Sarkozy est à Lyon ce soir pour un meeting à Rieux-la-Pape. Auparavant, il devait se rendre au Conseil général pour y rencontrer le nouveau président UMP du département, Christophe Guillotot. Explosion dans une usine chimique à Chassieux, près de Lyon. Les faits se sont déroulés à 9h30 ce matin. Un fût de solvant en cours de remplissage a explosé dans l'entreprise Brenntag, un site classé Céveso. Plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux. Une personne a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital Édouard Herriot. Jérémy Liorca, ce Lyonnais de 27 ans, a disparu dans la nuit de samedi à dimanche après une soirée des nuits sonores à Confluence. Un appel à témoins a été lancé. Contactez le 04 78 42 26 56. Eh bien, beaucoup d'émotions, beaucoup d'heures travaillées. Donc ça y est, enfin, elle est montée, elle est posée. Ça y est, l'horloge est en route. Ça veut dire que le temps s'est remis à vivre. Le retour de l'horloge de l'ancienne prison Saint-Joseph, dessinée par l'architecte Baltard et installée en 1830, cette horloge vient d'être entièrement restaurée. Elle a retrouvé sa place ce matin au beau milieu d'un quartier en pleine mutation depuis le départ des derniers prisonniers. Elle donnait l'heure aux prisonniers en fait, et aux gardiens et aux gens qui étaient là en permanence, soit pour y travailler, soit pour y vivre malgré eux d'une certaine manière. L'heure d'une horloge de prison, c'est pas la même chose que l'heure d'une horloge de lieu où on est en liberté. Et c'est ça qui est intéressant ici, c'est que le temps, aujourd'hui, a une nouvelle dimension. Eh bien, elle est superbe. En plus, la rénovation du cadran est magnifique. Elle est vraiment très belle. Alors c'est vrai qu'une fois l'échafaudage enlevé, je pense qu'on aura quelque chose de très beau. Là, c'est vrai que ça gâche un petit peu, mais je pense que le rendu sera beau, très beau. Là, maintenant, on arrive sur une période pré-estivale où les gens vont recommencer à sortir les deux roues. Et donc c'est principalement dans les actions de communication comme on le fait aujourd'hui, des actions de contrôle et de répression qu'on va leur montrer qu'on est là. La police multiplie les contrôles sur les motos et les cyclos comme hier place Bellecour. Sur les 4 premiers mois de l'année, on a déjà enregistré 166 accidents corporels pour les deux roues dans le Rhône. Ce sont des usagers vulnérables, oui, qui au moindre accident ont des blessures corporelles assez importantes. On constate aussi une certaine augmentation de l'accidentologie chez les cyclomotoristes. Ce sont des gens qui n'ont pas de permis de conduire et qui sont plus aguerris que les autres à la conduite interfile et à la prise de risque inutile. En 2 heures de contrôle hier, 22 infractions ont été relevées.
Tu restes avec nous Alexandre, la saison prochaine encore. Lacazette en sourit, mais c'est bien vers lui que toutes les caméras sont désormais braquées. Si l'OL a réussi une saison exceptionnelle, son buteur maison en est le principal artisan. Il attire toutes les convoitises et ses dirigeants vont devoir jouer serré pour le conserver au mercato. Aulas a déjà fermé la porte à un départ. Fournier va lui devoir être sur le qui-vive, même en vacances. J'ai l'impression d'entendre ma femme, donc voilà. Plus sérieusement, une rencontre avec Lacazette est prévue pour faire le point. Quoi qu'il arrive, il est sous contrat avec le club et ça sera une discussion qu'il aura à voir avec les dirigeants sur sa volonté de prolongation aussi, qui est peut-être aussi dans sa tête. Autre joueur avec qui il va falloir négocier, Samuel Umtiti. À seulement 21 ans, il est devenu cette année le patron de la défense lyonnaise. Lui aussi ne se prononce pas sur son avenir. Je commence déjà à vous dire tout ce qu'on va se dire pendant les discussions, pendant les réunions. Ça sert à rien quand même. Le président, il va se dire mais... Oh. En attendant les vacances, dernière journée de championnat samedi, l'OL se rend à Rennes pour un match sans aucun enjeu.